T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, on nous a vendu un poète gitan, un rayon de soleil avec une guitare. En réalité, c'était surtout un pack promo sous cellophane. Un sourire photoshopé, 3 accords recyclés et la France qui a cru voir naître un prodige. Alors que c'était juste un produit de télé-réalité passé en tête de gondole. Voici Kenji Girac. Tout commence avec un gamin, guitare à la main, qui balance sa reprise de Maître Gims sur YouTube. Et boum, The Voice le propulse en pleine lumière. Sauf qu'en vrai, c'était pas une étoile née sous les projecteurs, mais juste des jurés qui faisaient semblant de voir Mozart débarquer. Après The Voice, c'est le jackpot. Des albums qui se vendent par palette entière. Il devient l'artiste préféré des mamies, des ados et des playlists de supermarché. Bref, la musique d'ambiance qui fait plus tourner les euros que les têtes. Derrière les millions d'albums vendus, y a pas que des refrains ensoleillés. Avril 2024. Ça tourne au drame. Blessure par balle, le procureur balance les analyses. Alcool, coke, un sketch digne d'une série Netflix mais sans budget, effets spéciaux. Et malgré ça, on nous sert le sourire Kenji, alors que derrière il y a la version backstage qui sent le cambouis et le cendrier froid. Entre les tournées qui s'enchaînent, les interviews où il joue le rôle du garçon parfait et les soirées où les verres ne restent jamais pleins bien longtemps, la légende du gendre idéal commence à se fissurer. Les fans chantent, la promo tourne, mais derrière les paillettes, ça crisse. Manager stressé, ego gonflé et version d'album qui change plus vite que son swing flamenco. Bref, le décor est planté, le conte de fées a quelques taches de sang sur la tapisserie. Le mec qui croit que sortir une phrase pseudo-historique, c'est équivalent à un doctorat en philosophie appliquée. Oui, ce même mec qui confond encore ses dates, ses origines et la géopolitique mondiale, s'est soudain transformé en expert universel des peuples et des tribus. Le chef-d'œuvre de l'inculture, nous, les gitans, on serait cousins des juifs, presque de la même tribu. Là, mes amis, ça dépasse la simple erreur. On touche au niveau expert en bafouillage cosmique. Et le clou du spectacle, il balance ça pour aller se faire voir dans un pays où le gouvernement est accusé de crimes et où des civils meurent sous les bombes et la faim. Là, l'indécence atteint le niveau, où même le granit reste bouche bée. Au final, Kenji, le gosse de la tribu cousine de tout le monde, sourit pour les caméras et pose pour Instagram, pendant que le monde continue de s'effondrer autour de lui. Alors au fond, Kenji, c'est quoi? Un business boy avec une guitare ou autre chose? Abonne-toi, like, partage et réveille ton cerveau, pas ton fil d'actualité.